Pour moi, le fait de soutenir ce genre de projet d'initiative, c'est la manière moderne d'être bâtisseur de cathédrales. À Bassac, les pierres parlent, et je pense que quand mes confrères sont arrivés en 1948, même si tout était par terre, ils ont ressenti dans ces lieux et dans ces pierres une inspiration, et c'est pour ça qu'ils ont travaillé assez vite finalement à refaire un bâtiment capable d'être hospitalier, de recevoir des hommes et des femmes qui voulaient retrouver un peu de paix, un peu de goût à vivre, et aussi faire l'expérience du beau. Nous avons dû quitter cette abbaye maintenant il y a 6 ans, comme beaucoup d'autres en France. Et au moment où nous devions partir en 2012, ensemble, la congrégation, les frères, ont pris la décision de partir, mais à condition de pouvoir continuer la mission millénaire de ce bâtiment. C'est-à-dire de pouvoir rester un havre spirituel où l'on peut faire l'expérience sensible du beau, de la paix et de la régénération intérieure. Quand il y a eu ce projet de départ des frères de Bassac, on s'est investi dans le projet, que frère Jean-Louis m'a interpellé pour devenir le président de l'association des Amis de l'Abbaye, et puis de s'investir dans une suite pour que l'abbaye continue de vivre, d'en faire quelque chose et que ça reste surtout un lieu chrétien. Après, un lieu chrétien sans communauté religieuse. Et c'est grâce à l'implication de tous ces bénévoles que cette abbaye vit actuellement, depuis que les frères sont partis. J'ai été sollicité il y a plusieurs années sur l'avenir des abbayes françaises qui allaient petit à petit être abandonnées par les congrégations qui les ont habitées pendant des siècles, en particulier en raison du coût de leur entretien. Et on m'a alors posé 2 questions. Est-ce que l'idée de les transformer en lieux d'accueil qui resteraient fidèles à ce qu'elles ont été pendant des siècles est une idée pertinente? Et la deuxième question, c'est si vous répondez oui à la première, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans ce projet et en particulier au plan financier? Et j'ai donc effectivement répondu oui aux 2 questions. Lorsque je faisais visiter la région, je ne pouvais pas ne pas m'arrêter dans ce lieu qui est absolument différent. Et quand on rentre dans l'abbaye de Bassac, on est pris par le lieu. Donc, Pierre Deschamps s'est engagé, je me suis engagé, nous sommes partis, un peu à l'aveuglette, on ne savait pas trop où on allait, mais il fallait le faire. C'est Bassac qui nous appelait, c'est pas nous qui allions à Bassac. Quiconque vient à Bassac aujourd'hui ressent que c'est un lieu où souffle l'esprit. C'est une expérience magnifique dont on sort enrichi et qui est fort utile par les temps qui courent. Cette abbaye est à la fois un paradigme d'une abbaye, c'est-à-dire une abbaye qui a les différents siècles d'histoire qui se sont superposés, mais non seulement dans les sources historiques, mais également, et ça c'est ce qui est passionnant, dans le bâtiment lui-même. C'est-à-dire que quand on se place à certains endroits du cloître, on peut en un seul coup d'œil avoir l'ensemble des siècles qui se déroulent sous nos yeux. Une chose très importante et que tout le monde ressent quand on découvre Bassac et l'abbaye, c'est le lien avec la nature. C'est-à-dire qu'on est en bordure du village, on est à la fois dans un lieu rural, médiéval d'un côté, et de l'autre côté, on est vraiment en limite de grands herbages, etc. Et un lien avec la rivière et l'eau qui est très importante. Enfin, sur ce projet, il y a à la fois des enjeux de restauration, de confortement, c'est-à-dire pour les parties disons, structurelles qui sont un petit peu fragilisées pour pouvoir pérenniser le bâtiment, et aussi de retrouver un nouvel usage. Le meilleur moyen de sauvegarder un bâtiment, c'est de lui donner une nouvelle vie et de l'habiter à nouveau et de lui donner un usage. Les interventions ne doivent surtout pas être des pastiches. C'est pas du Viollet-le-Duc et en réaction à Viollet-le-Duc, il y a eu effectivement une volonté de marquer les interventions à chaque époque et qu'on puisse lire à travers un bâtiment les différentes époques. Je ne pense pas que la vocation de l'Église soit d'être gardien de musée. Et donc l'idée est de véritablement faire vivre cette abbaye, qu'elle puisse rayonner.
Je pense que le monde d'aujourd'hui a besoin de lieux sources et ressourcement, où on peut venir pour à la fois se faire du bien, à la fois pour se retrouver soi-même, et puis s'ouvrir aussi aux dimensions peut-être plus larges de la vie spirituelle, et j'allais dire de l'éternel. Bassac deuxième millénaire, c'est le titre d'un projet ambitieux et d'un projet international. Bassac deuxième millénaire, ça dit déjà que nous nous inscrivons dans le temps. La force des moines et des religieux qui ont construit ce bâtiment, c'est précisément d'avoir eu le courage de s'inscrire dans le temps en voyant le temps long, en voyant très loin devant eux. Et je crois qu'aujourd'hui, réhabiliter cette abbaye en termes de patrimoine architectural et spirituel, c'est réapprendre le temps long. C'est un véritable maillage économique qui s'est tramé pendant de nombreux siècles, et on peut faire un écho avec ce qui se déroule aujourd'hui et avec l'ambition de Bassac deuxième millénaire, parce que ce projet, c'est un projet structurant pour le territoire, un projet à la fois économique, humain, culturel, spirituel, qui doit parler à tous. Depuis 2012, on peut continuer à faire vivre, on fait vivre l'abbaye au ralenti, on la maintient dans son environnement. Mais aujourd'hui, une abbaye comme ça mérite beaucoup mieux, et c'est là où on a besoin de vous pour pouvoir la faire rayonner, qu'elle retrouve la grandeur qu'elle a eue pour les millénaires à venir. Bassac, c'est le départ d'une grande aventure. Comment sauver ces lieux qui ont pendant un millénaire eu la présence de moines, comment faire que ces lieux, comme le couvent des Bernardins, vont maintenant aider chacun à se grandir. Donc un don à Bassac, c'est une pierre à un édifice beaucoup plus grand qui nous dépasse tous. Et chaque mécène investisseur de Bassac est en fait en train de créer quelque chose de beaucoup plus grand à l'échelle nationale. Bassac, deuxième millénaire, allons-nous assurer un deuxième millénaire à cette abbaye de Bassac? Eh bien, nous en avons cette responsabilité, et j'en ai cette responsabilité en tant qu'évêque, de pouvoir permettre à la tradition chrétienne de continuer à vivre aujourd'hui.